Bonjour frères et sœurs, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 32e dimanche nous parlent de la résurrection comme expression de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et nous sommes dans le mois de novembre, le mois de la commémoration des morts, le mois au cours duquel on nous invite à avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont dévancés. La question de la résurrection après la mort est toujours d'actualité. On se demande, est-ce que véritablement, après la mort, on aura une vie? Et je pense que c'est la préoccupation aujourd'hui de ces personnes qui ne croient vraiment pas en cette résurrection. C'est leur préoccupation auprès de Jésus. Ils vont lui raconter une histoire de cette dame qui va perdre son époux et qui, selon la tradition, doit marier les frères de son époux. Il se pose la question de savoir, après la mort, qui serait l'époux de cette dame? Et c'est la réponse de Jésus qui est vraiment extraordinaire et qui nous interpelle tous. Jésus va dire que les hommes de la terre, de ce monde, prennent femme et époux, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection ne prennent ni femme ni mari. Ils sont semblables aux anges, donc ils sont quoi? Enfants de la résurrection. Donc ils ne peuvent plus mourir. Alors, Jésus lui-même est le premier des ressuscités. On nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc il y a bel et bien une vie après la mort. Et elle dit la vie après la mort, oui, parce que Moïse même, dans le buisson à Adam, a attesté en disant quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En réalité, comme le dit ici l'Évangile, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il y a effectivement une vie. Il y a effectivement la résurrection. Et sans cette résurrection-là qu'est fondée notre foi. Si nous croyons, ou si notre croyance est fondée en la vie après la mort, alors on fera tout pour dédier toute notre vie, abandonner toute notre vie, nos pensées, nos façons de faire à Christ. On aura le zèle de l'Évangile, mais tout en faisant de telle sorte que nous soyons jugés dignes d'appartenir aux enfants de la résurrection, d'appartenir au monde à venir. Mais comment être jugé digne d'appartenir au monde à venir? C'est par nos façons de faire. Comment est-ce que nous annonçons l'Évangile? Comment est-ce que nous vivons? Une chose est sûre et certaine, nous allons tous mourir. Mais est-ce que nous serons tous jugés dignes d'appartenir au monde à venir? Ça, c'est une autre question. Et tous, nous devons vraiment y réfléchir là-dessus. Nous menons nos vies ici et la plupart du temps, on se dit que Dieu ne nous voit pas. Dieu ne nous connaît pas. Nous pouvons faire ce qu'on fait. Nous pouvons faire ce que nous avons envie de faire parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'autre vie. C'est ce qu'on entend très souvent et partout, toutes les extrémités de la terre, on en parle. Mais notre croyance ne se limite pas à la vie. Certes, nous faisons une part ici, mais à la terre, pardon, notre croyance ne se limite pas à la terre. Certes, nous vivons une part ici, mais ça va au-delà. Au-delà. Et l'au-delà, c'est cette résurrection. Pour que je sois jugé digne, il va falloir que je puisse marcher selon les préceptes de Dieu. Il va falloir que je puisse poser des actes par amour. Il va falloir que je puisse faire des choses qui plaisent à Dieu. Et on voit que dans le livre des Martyrs, dans la première lecture, c'est 7 frères et leur mère qui ont été arrêtés et que ces hommes devaient tuer, décapiter. Mais ils avaient toujours, au bout des lèvres, cette croyance profonde en la résurrection parce qu'ils savent que celui qui ressuscite, ce n'est pas ce dernier qui est en train de prendre leur vie, mais ce ne sont que des hommes qui peut-être ne verront pas le monde à venir, qui peut-être ne seront même pas jugés dignes d'appartenir au royaume, d'appartenir, de faire partie des enfants de la résurrection. Frères et sœurs, nous avons une vie après la mort, mais cette vie après la mort se prépare aujourd'hui, se prépare sur la terre.
Cette vie après la mort se prépare de par nos façons de faire. Et nous sommes aussi emmenés à quoi? À prier pour tous ceux qui nous ont dévancés, afin que ces personnes-là aussi puissent, comment? Faire partie des enfants de la résurrection. Qu'on puisse les juger dignes de faire partie au monde à venir, du monde à venir plutôt. Ces personnes ont besoin de nos prières, comme nous également, nous avons besoin de prier pour nous et de prier pour les uns et les autres afin que le règne de Dieu arrive. Alors aujourd'hui, demandons la grâce de la résurrection, la grâce de croire en la vie après la mort, mais surtout la grâce de dire Seigneur, je veux être jugé digne d'appartenir au monde à venir, car je sais que tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants. Tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Telle est notre espérance, parce que nous savons que tu es mort et ressuscité et que tu ressuscites toutes choses en nous. La vie après la mort, elle est réelle. Frères et sœurs, arrange ta vie, demande la grâce d'être jugé digne. Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.